A'udhu billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui ça va être la patience et l'endurance, deux choses qui sont liées bien entendu. Et Inch'Allah on les a, parce que Allah nous conseille de l'avoir. On va voir même les envoyés, ils en parlaient beaucoup. Et donc voilà, c'est deux choses liées qui sont très importantes, des caractéristiques ultra importantes pour un croyant ou une croyante pour mes sœurs. D'accord, donc on va commencer. Bismillah. Donc dans le 2 225, Allah est pardonneur et patient par exemple. D'accord, ça c'est un de ses attributs. D'accord, le patient. Donc 787, si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. D'accord, donc il leur recommandait la patience. On va voir Moïse aussi. 728, Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin, entre parenthèses, heureuse sera aux pieux. La petite phrase qui va revenir juste après. 1149, voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Toujours dans la même sourate, verset 115. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. D'accord. 12-18, donc dans la sourate 12, on a aussi pas mal de notions au niveau de la patience ultra intéressantes à propos de Jacob qui l'a été, et aussi Joseph. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang, et il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. D'accord, donc il a été éprouvé, et même en un moment on voit que Jacob il dit qui désespère de la miséricorde d'Allah si ce n'est les gens mécréants. D'accord, donc on voit justement que Jacob comment dire, voilà, il a eu l'espoir. L'espoir c'est aussi lié avec l'endurance et la patience, bien entendu. 12-83, alors entre parenthèses Jacob dit, vos âmes vous ont plutôt inspiré quelque chose, ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera à tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. D'accord, donc Joseph, quand il a été dans le puits, et donc voilà, il a été disparu. Jacob, il a été patient jusqu'à ce qu'il le retrouve. Et Joseph, lui aussi, a été patient. À partir du moment où il a été dans le puits, Allah l'a rassuré, il lui révéla quelque chose, etc. Il lui a appris l'interprétation des rêves, etc. Pour finir à une belle place, on va dire en Égypte. D'accord? Donc c'est très intéressant et eux deux, ils en parlent. 12-90, ils dirent, est-ce que tu es, certes tu es Joseph, il dit, je suis Joseph et voici mon frère. Certes Allah nous a favorisés, quiconque craint est patiente, d'accord, il leur a dit. Et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Donc la sourate 12 est pas mal, il y a plein d'enseignements à propos de la patience et l'endurance, en particulier pour Jacob et bien entendu pour Joseph aussi. Et à la fin, la fin de cette sourate, Allah dit, ceci n'est point un hadith fabriqué. 18-28 fait preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. J'aime beaucoup ce passage. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant, entre parenthèses, le faux, brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. 18-67 aussi, des très beaux enseignements avec la patience, à propos de celui qu'on appelle le Khidr, l'homme vert, etc. Bref, on peut l'appeler comme on veut. Et Moïse. Donc, il dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi, etc. Ça revient sans cesse. 2 secondes, je ne peux pas vous faire perdre du temps. Donc, bien entendu, lire la sourate 18, en particulier tous ces passages, c'est ultra important. Moïse lui dit, si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Un peu plus bas, il répondit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Donc, par rapport à ce qui s'est passé, etc., tout le monde connaît l'histoire. 18-75, toujours après des réactions de Moïse, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? 18-78, ceci, entre parenthèses, marque la séparation entre moi et toi, dit l'homme, je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. D'accord? Plus bas, il lui dit exactement qu'est-ce qui s'est passé, etc., et voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. D'accord? Qu'ils ont passé du temps ensemble, etc. Moïse, il n'a pas réussi à être patient vu ce que, on va dire, le Khidr, selon comment vous l'appelez, c'est pas très important, on va dire. Il n'a pas pu endurer avec patience. D'accord? Donc c'est un très bel enseignement puisque Moïse, quand même, c'était un envoyé, quoi. Du coup, il a pris une belle leçon pour le coup dans un sens. D'accord? Donc c'est ultra important et. Voilà.
Et ça prouve même que les envoyés ont des choses à apprendre des fois, malgré leur grade, leur statut, etc. Comme Allah a dit à Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes, etc. Donc c'est pas n'importe qui. Il lui a parlé de vive voix, etc. 25-42, ça c'est un petit peu différent. Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elle, etc. etc. D'accord, donc, etc. Ça c'était les mécréants. 30-60, sois donc patient car la promesse d'Allah est vérité et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas, etc. 31-17, un bel enseignement de Luqman à son fils. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Là on a la notion des deux choses. Endure ce qui t'arrive avec patience. L'endurance et la patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. C'est important parce qu'il y a aussi le lien avec la salat qu'on va voir plus tard. D'accord, 31-31, toujours Surat Luqman. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer afin qu'il vous fasse voir de ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. D'accord? Donc 49.5 c'est un petit peu différent à propos de patienter devant l'appartement, etc. du messager. Donc lisez un petit peu ces passages-là si vous avez envie. Donc à propos de salir, 54-27, nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. D'accord? Donc ça c'est Allah ce qu'il lui a demandé de faire. 68-48, endure avec patience la sentence de ton Seigneur. Donc là il y a bien écrit endure et patience. C'est lié. Et ne sois pas comme l'homme au poisson qui appela dans sa grande angoisse. D'accord? 70-5, supporte donc d'une belle patience. D'accord? Donc je pense que c'est ultra important. Là on va taper le mot endure, donc on va avoir endure, ENT, endureront, etc. 13-22, et qui endure dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien. À cela, la bonne demeure finale. Donc revenir au verset d'au-dessus et en dessous. 14-12, et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. D'accord? Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Donc là, il y a aussi la notion de confiance. Donc ça, c'est beaucoup plus... c'est un peu différent, bien entendu. Le 14-21. 126, c'est aussi important. Voire même le 127 juste en dessous. Et si vous punissez, infligez une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. D'accord? Donc ça, c'est à propos du talion, etc. Ça... C'est très important, le pardon est meilleur, etc. D'accord? Donc, et le verset d'en dessous, endure, ton endurance, entre parenthèses, ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. D'accord? 1868, on l'a vu, comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Donc, celui qu'on appelle le rid dans la tradition, bon, comme ça, je parle pas mandarin, vous comprenez où je vais en venir, avec... Moïse. D'accord, toujours pareil. 22-35, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Donc, revenir au verset d'en dessous et au-dessus. 25-20, et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance et ton Seigneur demeure clairvoyant. D'accord? Donc c'est ultra important, donc il y en a plein d'autres. Hein. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Dans le 28-80, c'est bon. 29-59, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. D'accord? Luqman, on l'a vu. 38-17, aussi intéressant, endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force et plein de repentir. 40-55, endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché, célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. 40-77, endure donc, la promesse d'Allah est vraie. On voit qu'il y a pas mal de fois où la promesse revient aussi. La patience, avoir confiance, tout ça c'est lié de toute façon. Que nous te montrions une partie de ce dont nous les menaçons ou que nous te fassions mourir, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. 41-24, c'est un peu différent. 41-35 aussi, c'est important, mais entre parenthèses, ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Donc on va y aller vite fait. 42-43, toujours dans le même sens, c'est celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires, d'accord? L'endurance et le pardon,
c'est mieux que le talion, d'accord, etc. Justement, revenir au 41-34, d'accord. C'est ultra important, on va le lire. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareils. Repousse, entre parenthèses, le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Voilà. Donc l'ennemi d'hier peut devenir un ami chaleureux, d'accord. Repousser le mal par le bien. Donc 46-35, endure donc comment endurer les messagers doués de fermeté. Donc ça ramène à celui qu'on a lu plus haut avec David, d'accord. Et te montre pas trop pressé de les voir subir. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera qu'il n'était resté sur terre, qu'une heure d'un jour. Voilà une communication qui sera donc anéantie, sinon les gens pervers. 47-31, nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent, et afin d'éprouver vos nouvelles. D'accord. Donc il y a d'autres choses à propos de l'endurance. On va le voir. Comment Allah dit qu'on l'acquiert en partie. 50, 30, 39. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant coucher. D'accord. Donc c'est aussi souvent lié avec la salat, etc. L'invocation du Seigneur. 73, 10 et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. 74, 7 et pour ton Seigneur endure. 76, 24, endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. On continue, 2, 45, même s'il y a un petit problème de traduction. Et chercher secours dans l'endurance et la salate, d'accord. L'endurance et la salate. Certes, la salate est une lourde, soi-disant, obligation, sauf pour les humbles. Ça serait plutôt la salate est difficile, sauf pour les humbles, d'accord. Puisque la ikra afidjin, etc. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit, etc. D'accord. 253. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc on a bien la notion que Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc c'est très important. 255 avec le 156, 157 qui sont très beaux aussi. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les touche. On va y aller. Le 277 aussi, lisez-le, il y a le petit segment, ceux qui sont endurants dans la misère, etc. Et plus bas, on voit les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc faire tout ce qu'il y a dans le 277, c'est très très bien déjà. D'appliquer rien que ce verset. Qui disent quand un malheur, donc voilà, fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. C'est très important, hein. On voit, fait la bonne annonce aux endurants. Après, il y a la bénédiction, la miséricorde et la bonne guidance. Donc, que voulez-vous de plus? D'accord, donc, 2 et 249 à propos de Talut, etc. Donc, j'aime beaucoup cette phrase. Combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, a vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. On revoit cette petite notion. Donc ça, cette phrase là-haut, juste en haut au-dessus, ça nous ramène justement à la majorité vs la minorité. Donc la majorité toujours mauvais, la minorité toujours très bon. Et là c'est un bon petit résumé. Combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Maintenant, demandez-vous, quelle troupe peu nombreuse peut gagner une troupe très nombreuse aussi. Il faut aussi que cette troupe peu nombreuse soit vraiment véridique dans le sens. C'est pas on est 5 sur terre contre je sais pas combien de satanistes et on gagne. Ça se passe pas non plus comme ça, d'accord? Bref, c'est ce qui nous ramène à voilà que voilà 100 contre 1000 et finalement 1000 contre, je vous trouve le verset comme ça. Je sais, je fais une petite parenthèse, mais je pense que c'est important. 8, 65 et 66. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. D'accord? Il n'y a pas écrit ils vaincront 5 millions non plus. Et s'ils en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants. Donc là, c'est beaucoup déjà. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. D'accord? Donc ça nous remet à notre place. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000. Par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. On y revient. Allah est avec les endurants. D'accord? Donc je pense que c'est... en vérité, j'avais oublié qu'il y avait la petite notion et Allah est avec les endurants dans ce verset. Donc c'est bien en lien. Ce n'est même pas une parenthèse en fait. D'accord? Donc voilà mes frères et sœurs...
pour combattre le mal, etc. Il n'y a pas écrit il faut qu'on soit 4 contre 5 millions de satanistes. Ça peut pas marcher, bien que Allah est capable de tout, d'accord? Mais Allah nous a quand même donné des chiffres, même si... Bref, d'accord, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. C'est important. 250, et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ultra important, d'accord? Et justement, on voit plus bas, et David tua Goliath, d'accord? Donc regardez comment ils étaient soudés, déterminés, etc. C'était une vraie troupe de croyants pour le coup, d'accord? Et revenir au 61-4, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré. Pareil, un édifice renforcé, d'accord? 3-17, ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Donc revenir au verset d'avant pour voir qui. 320, qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. 325, juste un peu en dessous, mais oui, si vous êtes endurant et pieux et qu'il vous assaille immédiatement, votre Seigneur vous enverra un renfort, 5000 anges marqués distinctement. Donc vous voyez comment, quand on est endurant et pieux, etc., qu'on combat le mal, regardez ce qu'Allah peut offrir, 5000 anges. Ok, 342, j'aime beaucoup ce passage aussi. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? D'accord, très très important toutes ces notions. Donc il y a énormément de versets les frères et sœurs. On continue. 346, combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ça c'est très beau aussi. Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. D'accord, ça me rappelle un petit peu et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. D'accord, etc. Que voilà, quand ils ne fouleront pas aucune terre... Ils ne fouleront aucune terre sans provoquer la colère des infidèles, sans qu'il ne leur soit inscrit une bonne action, etc. D'accord? 386. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui l'écriture a été donnée, c'est très important. Avant vous et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Je pense que vous qui êtes sortis de la secte, ça doit vous arriver aussi. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. 3-200, c'est parfait aussi. Oh les croyants, soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance, d'accord? Il faut s'inciter. C'est aussi en partie pourquoi je fais cette vidéo. Luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu différent, le 4-25, mais il y a bien la notion d'endurant aussi. 726, qui ressemble justement à l'invocation qu'on a vue dans la sourate 2. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Oh notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. C'est parfait. D'accord? Ça, c'est un petit peu différent à propos des enfants d'Israël. 8-46, et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Toujours pareil. Donc là, 8-65-66 qu'on a récité. 11-11, j'ai pas envie de le décontextualiser, mais il y a la notion d'endurance et de bonnes œuvres, et d'obtenir le pardon est d'une grosse récompense, d'accord? Donc, 14.5, nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles, fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. C'est très important, fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, d'accord? Ça rappelle justement comme une lampe éclairante, etc. Et aussi, bien entendu, qu'Allah sort les gens des ténèbres à la lumière, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut, etc. C'est très beau. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. D'accord, 16-126, on l'a récité, 127 aussi, 21-85, une caractéristique, et Ismaël, Idriss et Zulkifl, qui étaient tous endurants. D'accord? Donc on a des exemples d'envoyés qui l'étaient, bien entendu. 25-75, ceux-là auront pour récompense un lieu élevé à cause de leur endurance et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. D'accord? Donc t'imagines? 28-54, voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. 33-35, un verset que j'aime particulièrement, les musulmans et musulmanes, j'aime pas du tout cette traduction, les soumis et les soumises, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, il y a bien cette notion, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices,
Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. D'accord, donc je pense qu'on va s'arrêter là, il y en a encore pas mal, d'accord. Donc voilà, à propos de Job, pour finir, 38-44, et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Donc peut-être il y a des petites erreurs dans la traduction. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. D'accord, il était endurant aussi. Justement, l'interprétation traditionnelle à propos de ce verset sur Job est vraiment très douteuse. D'accord, donc maintenant on va dans Nombre. Donc 12:3. Or Moïse était un homme fort patient, d'accord, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. D'accord, c'est très très important. Donc justement, ça ramène à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Coran. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas parce que tu es un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre, qu'à un moment donné, tu as pu faire preuve d'un manque de patience. D'accord, en fait, il a été pas patient avec l'histoire dans la sourate 18, parce que justement il était surpris de ce que, on va dire, Khidr faisait, d'accord, il était vraiment surpris, d'accord. Je pense que c'est plutôt pour ça qu'il n'a pas été patient, d'accord. Ce n'était pas qu'il ne l'était pas d'une manière générale, d'accord. Un peu comme Mohammed dans le 359, si tu étais rude au cœur, tu as été si doux envers eux, si tu étais rude au cœur dur, etc., ils se seraient enfuis de toi, d'accord. Maintenant, dans 66.9, Allah lui ordonne d'être rude envers les mécréants et les hypocrites, d'accord. Ça ne veut pas dire que... Voilà, il y a des caractéristiques générales et des fois, tu peux, on va dire, ne pas l'être avec tout le monde, ça dépend, d'accord. Selon les situations, on est faible, bien entendu, et même les envoyés ont fait des erreurs, ont eu des torts, il n'y a aucun problème avec ça, bien que c'était des gens très bien entendu. Bref, fin de la parenthèse. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. D'accord, il y a pas mal d'enseignements dans Ecclésiaste, c'est très beau. On va terminer par 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 à 7. C'est beau aussi. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Donc je l'ai pris parce qu'il y a écrit patiente, mais en vérité, ça parle plus de la charité. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est beau. D'accord. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le résumé, l'endurance et la patience, Allah est avec les endurants, etc., etc., d'accord. Il est avec les patients, c'est très important d'être au moins un des deux, et si on arrive à allier les deux, c'est vraiment une très très belle combinaison, d'accord. On a vu que ça peut nous emmener au jardin, d'accord, etc., et surtout d'accomplir le bien sur terre, etc., dans l'épreuve, réussir à la supporter, etc., c'est ultra ultra important. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura intéressé, ce petit rappel, 23 minutes, d'accord. Donc voilà. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.